c'était le premier jour. Mais cette fois, on a pris des bouteilles d'eau, on a pris des petits encas au cas où si jamais il y a un petit coup de mou. Parce qu'on va faire, on va monter, alors on va pas monter jusqu'au Teide parce qu'il faut avoir une petite préparation physique quand même que nous n'avons pas. Mais on va monter au Pico Viejo qui est juste à côté et qui est un tout petit peu plus bas et qui semble être un petit peu plus tranquille. Voilà, donc on se voit un petit peu plus tard. Comme d'habitude, on va filmer un peu la route. Je pense qu'on s'est un peu enflammé, donc on va essayer. Et bah on est comme vous là pour l'instant, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Donc je vous montre ce qu'on est censé monter. Allez suivre l'aventure avec nous. On est censé donc là il y a le volcan Teide et on est censé monter là nous. Je suis pas sûre. Pour info, là on est à 2000 mètres d'altitude et il faut qu'on aille là-haut, et là-haut c'est 3200. Donc on a 1200 mètres de dénivelé sur une rando de 15 km à peu près. Donc bah on verra. Bon, c'est parti. Bah, c'est parti. Petite précaution, on a tout pris en photo au cas où si on a un problème. Les numéros à appeler si jamais il y a des galères. Et on va là. Et on va tout là-haut. Alors, les probabilités pour qu'on arrive là-haut sont très minimes. Parce que honnêtement, on n'est pas du tout préparé. Mentalité Kaizen. Après, avec Léana, on est quand même des grands marcheurs. On marche beaucoup. Là, juste, on va aller doucement, je pense. Donc on va y aller doucement, on va aller à notre rythme, et puis voilà. Le tout, c'est qu'il faut qu'on se dise que le temps qu'on met là pour y aller, c'est le temps qu'on mettra pour revenir. Donc si on se sent plus à un moment, on fera demi-tour. Et puis voilà, le but c'est pas non plus de se mettre en danger. On ne l'a pas précisé, mais on vient de partir là. Du coup il est 11h05. Vous me direz encore une fois que ce n'est pas très malin qu'on parte à cette heure-là, vu que ça veut dire qu'on va être au pic de chaleur et au pic du soleil dans une heure quand on sera plus haut. C'est vrai, c'est pas très malin, j'ai pas d'excuses. Donc on va faire attention encore une fois, ne vous inquiétez pas. De toute manière, si vous voyez cette vidéo, c'est que tout s'est bien fini. Alors soit on arrive au sommet, soit non, on verra. Mais on va y aller petit à petit. Et on prendra les pauses nécessaires, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Le paysage il est lunaire. Si vous enlevez les trois feuilles, les trois branches qui se battent en duel, les trois petits buissons, le paysage il est vraiment lunaire. Je sais plus si on l'a dit, mais le sentier il fait 9 km en tout. Et le sentier va jusqu'au Teide. Mais nous on ne va pas au Teide, on s'arrête avant. Donc du coup on a globalement 7 km à faire. Voilà. Nous c'est là où on va. 8 km pour aller jusqu'au Teide. Nous il doit en avoir à peu près 7 à faire, ouais. Et là on en a déjà fait un, donc le premier kilomètre est accompli. Après c'était le kilomètre le plus facile étant donné que c'était plat. À partir de maintenant on monte. Et donc maintenant c'est parti pour 7 km de montée. 7 km de montée au soleil et ça va le faire. Je sais pas trop le dénivelé que ça nous demande, enfin que ça nous fait. On monte globalement 1200 mètres en 6 km, donc ouais ça fait dénivelé de 20% si je suis pas trop bête. On monte de 20 mètres tous les 100 mètres. Et donc voilà, je vous laisse. Je vais prendre mon souffle et puis on va monter doucement. Je pense qu'on va faire une petite pause tous les kilomètres, histoire de se remettre un peu à chaque fois. Allez, à plus. Sortir du canyon.
Petit update. Je fais un petit film là il y a 2 secondes avec le téléphone où vous avez vu l'île. Là c'est bon, là on est sur du plat, donc on récupère un peu notre souffle. T'as bien fait de la piquer. Oui. En fait, ce qui est trop cool et ce qui donne de la force aussi, c'est que c'est tellement beau que on veut forcément continuer à voir tout ça. Alors après, c'est sûr que là, il faut penser au retour, à se dire c'est pas parce qu'on arrive en haut qu'après c'est fini, parce qu'après il faut tout redescendre. Mais la descente est beaucoup plus facile que la montée, mais peut être un peu plus dangereuse parce que en montant on a peu de chances de glisser, alors qu'en descendant on est plus rapide, donc on a plus de chances de glisser. Après ça fait que 1h30 là qu'on est parti et on avance vraiment à très bonne allure, donc je pense que ça va le faire. On va voir. Jouez le jeu, hein, avancez pas à la fin de la vidéo pour savoir si on l'a fait ou pas. Mais bon. C'est dur. Comme prévu, on commence à arriver sur la portion qui est vraiment au volcan là. Bon, depuis tout à l'heure, hein, c'est le volcan, mais là on est vraiment sur la portion difficile. Là à partir de maintenant ça va faire que grimper. Je vais vous montrer un peu sur le téléphone. Sur le téléphone j'ai l'altitude. Bon, alors on n'est pas là, c'est juste que voilà. 2500 mètres, on a fait 600 mètres depuis qu'on est parti. Bon, petit update. On va s'arrêter là. On a déjà beaucoup marché. Et le chemin après il est trop... Et le chemin commence à être un peu dangereux. On s'était dit avec Léana qu'on s'arrêterait à partir du moment où on considérait que c'est dangereux. Là le sol, si je montre. En fait, voilà le chemin là, qui continue. Jusque là où on était, c'était balisé, mais enfin balisé. C'était plutôt safe, mais là ça commence à être dangereux. Et ça glisse et tout. Et ça glisse, genre dès qu'on met un pied, on s'enfonce dans le sable. Bon, le vent est revenu. Pour ce qui est de la montée, on relativise. On se dit que certes, on n'est pas allé au bout, mais on s'est quand même fait 750 mètres de dénivelé positif. Ça fait plus que 2 tours Eiffel, l'une sur l'autre. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que là, il n'y a pas d'escalier, ça glisse, il fait chaud et on n'a pas à boire. Donc bon, on est plutôt fiers de nous quand même. Léana a augmenté la cadence. Parce que la descente est quand même plus facile, mais par contre ça tire quand même les cuisses. Léana elle a quand même baissé le rythme. On est passé à 2200 mètres là. On a pris 500 mètres de dénivelé négatif en 25 minutes. Donc on avance à une bonne allure parce qu'on a soif. On est content parce que vous nous faites plein de retours sur les vlogs qui disent que vous nous dites que ça vous fait plaisir de passer cette grosse semaine avec nous. Aujourd'hui le vlog il est un peu spécial parce que on partage pas, on fait pas beaucoup de choses. On fait une seule chose mais qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui le vlog sera peut-être un peu moins dynamique, un peu plus fatigant pour nous, mais un peu plus court sûrement, ou peut-être plus long, mais en tout cas moins dynamique, moins palpitant. Mais les prochains jours, il y a d'autres choses qui arrivent
On a prévu plein de choses qui sont sympas, donc vous les vivrez aussi avec nous, j'espère. Par contre, ça me fait penser à un truc. Tous ceux qui, après avoir vu Kaizen, le reportage, pour les plus anciens, le reportage d'Inoxtag, le youtubeur qui a gravi l'Everest, tous ceux qui après Kaizen se sont dit ouais, moi je me sens d'aller faire le Mont Blanc sans difficulté, machin. Les gars, non, moi, c'est vrai que cette idée a franchi mon esprit pendant un jour, mais ça se fait pas comme ça. L'entraînement derrière, il est monstrueux. Quand je me dis que là, on a fait seulement 700 mètres de dénivelé positif. Bon, alors certes, on n'est pas préparé du tout, mais 700 mètres de dénivelé positif avec des tout petits sacs habillés en short et en t-shirt. Donc en soi, on n'a pas de poids supplémentaire sur nous. Et quand on se dit que des mecs font le Mont Blanc ou font l'Everest, bon, encore plus l'Everest, mais déjà ne serait-ce que le Mont Blanc, qu'il y en a qui se font le Mont Blanc avec 10 kilos sur le dos et des doudounes, pas libres de ses mouvements et qui doivent faire attention partout où ils mettent les pieds. Énorme respect à ces gens-là. Et il y en a un des viewers de ce vlog qui l'a fait. Kevin, je sais pas comment t'as fait. Kevin, je sais pas comment t'as fait, t'es un monstre. En plus, connaissant ton rythme de vie absolument bancal, je sais pas comment t'as fait. Ok, voilà. Allez, un jour peut-être, t'as dit qu'on ferait le Kilimandjaro. Bah, peut-être, mais il va falloir faire des bons entraînements avant. Bon, on commence à arriver au bout. Le chemin de fin a été plus long que ce qu'on se rappelait. Du coup là on est KO, on a bien fait de s'arrêter là où on s'est arrêté. On est assoiffé, on va faire un petit bout de route, on a 3 km à faire en voiture et on va s'arrêter. Il y a au bar où on avait pris le coca et tout. Voilà. La très bonne nouvelle, c'est que là, il y a le parking avec les bagnoles. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Coucou. Bon, au final, on est rentré, on n'a rien filmé parce qu'on était KO. Là, il est 19h30, bientôt 20h, on va aller manger. Pour débriefer un peu de la journée, du coup ouais, on s'est arrêté pour deux choses. Je sais plus si je l'ai bien dit dans les vidéos, parce que premièrement ça commençait à devenir dangereux, le chemin était vraiment, commençait vraiment à devenir dangereux. Et je vous mets là en insert le parcours qu'on a fait avec là où on s'est arrêté. Le problème, c'est que ce plan-là, je l'avais pas moi. Quand on est parti, je l'ai trouvé là en arrivant. Et en fait, il nous restait vraiment plus grand-chose. Il nous restait, on avait fait un bon 2/3. Donc bon, pour une prochaine fois sûrement, quand on reviendra à Tenerife. Et aussi, deuxième chose, je ne cut pas Léana dans les vidéos. Je sais qu'elle n'y apparaît pas beaucoup, mais en fait, c'est elle qui veut pas apparaître dedans. Elle aime pas. Je suis timide. Voilà, parce qu'elle est timide. Et là. Mais je suis là. Mais elle ne veut pas apparaître dedans parce qu'elle est timide. Voilà, donc j'essaye à chaque fois de la filmer un peu, de la faire participer à ce que je dis et tout. Mais voilà. En tout cas, sachez que tout le temps, elle est avec moi. Je ne l'ai pas laissée en bas de la montagne et je suis monté tout seul. Ah ça non. Vu l'état dans lequel elle est. Préféré. Et voilà. À demain. À demain. À demain.